alaikum. Pour le premier chapitre sur la sûreté de fonctionnement, nous allons aborder les notions de base et la définition des entraves. La sûreté de fonctionnement est l'étude de l'aptitude d'un système à remplir une ou plusieurs fonctions selon la spécification du système. Cette étude permet aux utilisateurs de placer une confiance au système. Elle permet d'arriver à zéro accident, zéro arrêt, zéro défaut et parfois même zéro maintenance. L'étude de la sûreté de fonctionnement consiste en 3 études. D'abord, l'étude des entraves. Quelles sont les fautes, les erreurs, les défaillances du système. Deuxième étude, les attributs. Quelle est la disponibilité du système, sa fiabilité, sa sécurité, sa confidentialité, etc. Troisième étude, c'est les moyens. Comment prévenir les fautes, comment tolérer les fautes, éliminer les fautes, prévoir les fautes. Dans ce chapitre, nous allons commencer par définir un des éléments de sûreté de fonctionnement qui sont les entraves. D'abord, la défaillance, ou bien en anglais failure, c'est lorsque il y a un dysfonctionnement du système par rapport à la spécification. Donc, une des fonctions cesse de fonctionner convenablement. Un exemple de défaillance est le blocage d'un logiciel ou bien le drainage qui n'est pas effectué dans une machine à laver. Lorsque l'observation de l'utilisateur ne correspond pas à la spécification du système, ce n'est pas une défaillance. Un exemple de non-défaillance, lorsque un lave-linge lave mal les baskets, on ne peut pas dire que c'est une défaillance puisque la spécification d'un lave-linge est de ne pas laver des baskets. La même chose pour une imprimante ordinaire qui n'imprime pas sur des feuilles A5. Il existe plusieurs classifications de défaillance. D'abord, la classification selon les utilisateurs. Il y a 2 types. La défaillance cohérente, lorsque tous les utilisateurs observent la même défaillance et ils sont sous les mêmes conditions, bien sûr, ils sont d'accord sur la même défaillance. On dit que la défaillance est non cohérente lorsque il n'y a que certains utilisateurs qui ne sont pas satisfaits, les autres sont satisfaits. La deuxième classification selon les entrées. Si la défaillance ou bien l'observation, elle est pour toutes les entrées, et dans les mêmes conditions bien sûr, avec le même rythme, la qualité et la même lenteur, on dit qu'elle est statique. Le contraire, on dit que la défaillance est dynamique. Dynamique, ça veut dire ou bien la défaillance, il s'agit d'une lenteur pour certaines entrées, il s'agit d'un dysfonctionnement uniquement pour, par exemple, lorsque x égale 0, s'il s'agit d'un logiciel, ou lorsqu'on, par exemple, si je considère toujours l'exemple de machine à laver, lorsque on met du lave dans le lave-linge des vêtements noirs, il y a un dysfonctionnement. Donc là, on dit qu'elle est dynamique parce qu'elle est uniquement pour certaines entrées. Troisième classification, selon la fréquence ou bien la durée, on dit que la défaillance est temporaire lorsqu'il s'agit d'un intervalle de temps, ou bien pendant des intervalles de temps distincts. Donc par exemple, chaque dimanche, il y a ce dysfonctionnement. On dit que la défaillance est durable lorsqu'elle a cessé complètement, le système ou bien la machine a cessé complètement à fonctionner. La défaillance durable est synonyme de panne. Il existe bien sûr d'autres classifications de défaillance.
Par exemple, selon le degré, est-ce qu'elle est catastrophique ou pas, ou bénigne, est-ce qu'elle est signalée ou pas dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est d'autres classifications de défaillance. L'erreur est la cause qui peut déclencher ou pas une défaillance. Une erreur peut ne pas apparaître sous forme de défaillance, peut ne pas engendrer de défaillance si la défaillance n'est pas observée. Un exemple, si l'appareil n'est pas utilisé, donc on ne peut jamais, euh, ou bien si une des fonctions n'est pas utilisée, on ne peut jamais arriver euh, à une défaillance. Donc l'erreur, on peut dire, c'est un état du système qui cause la défaillance. Un exemple, si le programme est défaillant, une des erreurs peut être la division par zéro lors de l'exécution. La faute est la cause qui peut déclencher ou pas une erreur. Par exemple, si on revient à l'erreur lors de l'exécution qui est division par zéro, l'origine est une instruction où on a oublié de mettre la condition si x égale à 0. Alors, cette faute, cet oubli, engendra ou pas une division par zéro. Donc, l'erreur peut ne pas être déclenchée si aucune entrée n'est égale à 0. Résumons maintenant la chaîne causale des entraves de sûreté de fonctionnement. Donc, on a des fautes qui peuvent être inactives, passives, dormantes. Lors de l'activation de ces fautes, une erreur est déclenchée. L'erreur peut être passive, dormante, inactive. Si elle se propage, elle conduit à une défaillance observée. L'utilisateur peut ne jamais observer de défaillance, même s'il existe des erreurs et des fautes. Le délai entre la faute et son activation s'appelle latence. Cette latence est un délai en secondes, en mois, en années. La latence aussi peut concerner l'erreur. Un exemple de cette chaîne causale est l'instruction où on a oublié la condition si x égale à 0. Si une des entrées, un des jours, est 0, est nulle, donc on aura une division par 0. Et bien sûr, on peut observer une défaillance du système s'il n'y a pas une défaillance du système, si bien sûr il n'y a pas une donc si il n'y a pas une exception. À leur tour, les fautes sont classées dans plusieurs classes, plusieurs natures. La faute peut être liée ou bien due à l'environnement. On dit que la faute est naturelle, comme la dégradation des câbles téléphoniques. Elle peut être due à l'homme, tel que le mauvais câblage. Lorsqu'elle est due à l'homme, elle peut être par manque de, ou bien par manque de compétence, d'incompétence, on dit une faute d'incompétence. Elle peut être malveillante si elle est, si l'intention est une intention malveillante. Les fautes peuvent être dues temporaires, par exemple, comme si on parle de bug de l'an 2000, où la nouvelle entrée de l'an 2000 a causé une faute qui a disparu après, ou bien qui a été corrigée. Elle peut être permanente si elle n'est pas corrigée. Les fautes peuvent être de conception, c'est-à-dire lors de la conception, un oubli, ou bien on met une instruction qui n'est pas correcte, ou bien un système incorrect.
Elle peut être opérationnelle, c'est-à-dire avec l'usage, un câblage qui se dégrade, ça c'est une faute opérationnelle. Donc il y a la faute aussi interne, externe, donc il y a plusieurs matériels, logiciels, donc plusieurs classifications de fautes. Donc dans ce chapitre, nous avons vu les différentes définitions des entraves, défaillances, fautes et erreurs, ainsi que la latence euh, et la chaîne causale. Ce qui va être l'objectif de la première fiche de TD. Les points essentiels du chapitre ont été marqués par astérisque. Donc, bon courage et salam alaikum.